Salut tout le monde et bienvenue plus sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui intrigue beaucoup de bricoleurs, d'amateurs d'électronique et de vanlifers. Peut-on vraiment transformer n'importe quel appareil 220 volts pour qu'il fonctionne en 12 volts? C'est une question qu'on me pose très souvent et la réponse n'est pas un simple oui ou non. Elle est bien plus nuancée et passionnante que ça. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car on va décortiquer tout ça ensemble. On va voir pourquoi on voudrait faire ça, les différentes méthodes qui existent, les appareils pour lesquels c'est une bonne idée et ceux pour lesquels il vaut mieux oublier tout de suite. Préparez-vous, on va parler transfo, convertisseur, onduleur et bien plus encore. Alors, pourquoi cette obsession pour le 12 volts? Eh bien, c'est la tension star des systèmes autonomes. Pensez aux camping-cars, aux bateaux, aux cabanes isolées avec des panneaux solaires. Le 12 volts, c'est la tension native des batteries à décharge lente, celles qui stockent de l'énergie que vous produisez. Utiliser des appareils directement en 12 volts, c'est super efficace. On évite les pertes d'énergie liées à la conversion, ce qui est crucial quand chaque watt compte. C'est aussi considéré comme une très basse tension de sécurité, donc les risques d'électrocution sont quasi nuls. C'est pratique, c'est sécurisant, c'est optimisé pour la vie nomade ou hors réseau. Maintenant, la grande question. Peut-on brancher notre cafetière ou notre micro-ondes de la maison directement sur une batterie 12 volts? La réponse est non, absolument pas. Un appareil conçu pour 220 volts a besoin de 220 volts pour fonctionner. Lui envoyer du 12 volts, c'est comme essayer de faire rouler une Formule 1 avec le moteur d'une tondeuse. Au mieux, il ne se passera rien. Au pire, vous pourriez endommager l'appareil ou la source d'alimentation. Les composants internes, le moteur, la résistance, tout est calibré pour une tension spécifique. Alors, comment on fait? La solution la plus courante et la plus simple, c'est d'utiliser un appareil appelé convertisseur de tension, ou plus précisément un onduleur. Ce boîtier magique prend le courant continu 12 volts de votre batterie et le transforme en courant alternatif 220 volts, exactement comme celui que vous avez à la maison. Vous branchez l'onduleur sur la batterie et vous branchez votre appareil 220 volts sur l'onduleur. Magique, non? Oui, mais attention, il y a deux choses cruciales à savoir sur les onduleurs. D'abord, leur puissance. Elle est exprimée en watts. Si vous avez un appareil de 1000 watts, il vous faut un onduleur capable de fournir au moins 1000 watts, et même un peu plus pour avoir une marge. Un onduleur sous-dimensionné va se mettre en sécurité ou même griller. Ensuite, il y a la qualité du courant. Il existe des onduleurs pseudo-sinus et des onduleurs pur sinus. Les moins chers, les pseudo-sinus, créent un signal carré. C'est suffisant pour des appareils simples comme un chargeur de téléphone ou une ampoule. Mais pour les appareils électroniques sensibles, les moteurs, les appareils audio ou vidéo, il vous faut un pur sinus. Ce signal est une copie parfaite du courant de votre maison. C'est plus cher, mais c'est la garantie que vos appareils fonctionneront correctement et ne seront pas endommagés sur le long terme. Utiliser un onduleur, c'est donc la méthode la plus simple pour utiliser vos appareils 220 volts en 12 volts. Mais est-ce la meilleure? Pas toujours. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les pertes de conversion. Transformer le 12 volts en 220 volts consomme de l'énergie. On parle d'une perte d'environ 10 à 20%. Dans un système autonome, c'est énorme, c'est 10 à 20% de l'énergie de votre batterie qui part en chaleur dans l'onduleur au lieu d'aller dans votre appareil. Si vous utilisez un gros consommateur, comme un sèche-cheveux de 1500 watts, l'onduleur va tirer une quantité colossale de courant sur votre batterie. On parle de plus de 125 ampères. Votre batterie va se vider à une vitesse folle. C'est là qu'on en arrive au cœur du sujet. Plutôt que de convertir la tension, la meilleure approche est souvent de trouver une alternative native en 12 volts. Aujourd'hui, le marché explose. Vous pouvez trouver des télévisions, des réfrigérateurs, des pompes à eau, des ventilateurs, des chargeurs d'ordinateurs et même des cafetières et des bouilloires spécialement conçus pour fonctionner directement en 12 volts. C'est un peu plus cher à l'achat, mais le gain en efficacité énergétique est tel que vous vous y retrouvez très vite. Pas de perte de conversion, pas besoin d'un onduleur coûteux et puissant, et votre batterie vous remerciera. Maintenant, parlons des appareils pour lesquels une vraie conversion est possible. Je ne parle pas d'utiliser un onduleur, mais de modifier l'appareil lui-même. C'est là qu'on entre dans le bricolage avancé. Cette option ne concerne qu'une petite catégorie d'appareils, principalement ceux qui, à l'intérieur, fonctionnent déjà en basse tension.
Pensez à votre ordinateur portable ou à votre écran d'ordinateur. Ils sont livrés avec un gros bloc d'alimentation noire, un transformateur. Ce bloc prend le 220 volts et le transforme en une tension continue plus basse, souvent 19 ou 12 volts. Dans ce cas, il est parfois possible de shunter ce transformateur et d'alimenter directement l'appareil avec une source 12 volts. Pour cela, il faut un convertisseur DC-DC qui prend votre 12 volts de batterie et le transforme en la tension exacte requise par l'appareil, par exemple 19 volts. C'est beaucoup plus efficace qu'un onduleur car on reste en courant continu. On trouve facilement ces petits convertisseurs, souvent appelés Buck Boost Converter, pour quelques euros sur Internet. Mais attention, c'est une manipulation qui demande des connaissances en électronique. Il faut bien identifier la polarité, la tension exacte, et être capable de faire des soudures propres. Une erreur peut détruire votre appareil. C'est une super solution pour les appareils électroniques, mais à réserver aux bricoleurs avertis. Pour résumer, face à un appareil 220 volts dans une installation 12 volts, vous avez 3 stratégies. La première, la plus simple. Utilisez un onduleur pur sinus bien dimensionné. C'est facile, universel, mais gourmand en énergie et peu efficace pour les gros consommateurs. La deuxième stratégie, la plus sage et la plus efficace sur le long terme. Privilégiez au maximum les appareils qui existent en version native, 12 volts. C'est un investissement de départ, mais une économie d'énergie au quotidien. La troisième, pour les experts. Modifiez certains appareils électroniques qui ont un transformateur externe en utilisant un convertisseur DC-DC. C'est la plus efficace énergétiquement, mais elle demande de solides compétences. Alors, quels appareils ne faut-il jamais essayer de convertir? Tous les gros appareils résistifs ou à moteur puissant conçus pour le 220 volts, le four, les plaques de cuisson, le radiateur électrique, le chauffe-eau, le gros climatiseur, le sèche-linge. Leur consommation est tellement énorme que même avec le plus gros parc de batterie et le plus puissant des onduleurs, ce n'est tout simplement pas viable dans un système autonome. Pour ces usages, il faut se tourner vers des solutions alternatives, comme le gaz pour la cuisson et le chauffage. En conclusion, transformer tous les appareils 220 volts en 12 volts, ce n'est ni possible ni souhaitable. La vraie question n'est pas comment convertir, mais quel est le meilleur appareil pour mon besoin en 12 volts. Pensez efficacité, pensez autonomie. Choisissez la bonne solution pour le bon appareil. L'onduleur est un outil formidable pour un usage ponctuel, mais la vraie clé d'une installation autonome réussie, c'est de minimiser les conversions et de choisir des équipements adaptés dès le départ. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous aidera à faire les bons choix pour vos projets. C'est un sujet vaste et passionnant. Alors, si vous avez des questions, des expériences à partager ou des idées pour de futures vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Je lis absolument tout et j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous avez aimé ce contenu, le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures techniques. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!